Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Let's Focus On, celle qui vous dresse des portraits de personnalités issues du continent africain et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous partons en direction du Tchad à la rencontre d'un invité pluridisciplinaire pour lequel l'informatique et les NTIC n'ont plus aucun secret. Ambassadeur itinérant du Tchad, il est également très engagé auprès de la jeunesse africaine. Let's Focus On Nahir Abakar, c'est parti! Nahir, bonjour. Bonjour Rachel. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Merci. Alors Nahir, je rappelle que tu as grandi, tu es né en France, tu as grandi en France. Finalement, tu as décidé en 2017, si je ne dis pas de bêtises, de rentrer au Tchad pour t'impliquer notamment dans les questions relatives à la jeunesse, à l'éducation. Qu'est-ce qui a motivé ton retour au Tchad? Merci en tout cas pour cet entretien et surtout l'invitation. Donc il faut savoir que je suis né en France, mais j'ai grandi aussi à partir de 11 ans au Tchad. D'accord. Et j'ai fait toute ma scolarité collégienne, lycéenne, etc. au Tchad. Et après je suis rentré ici pour faire mes études, Ok. pour après repartir. Et honnêtement la motivation c'était d'être utile pour son pays. Oui. Je me sentais un peu redevable, le pays qui a vu naître mon père, ma mère, etc. Et je suis attaché au Tchad et je me devais de repartir là-bas et de pouvoir mettre en tout cas les compétences que j'ai pu acquérir ici au profit de mon pays. D'accord. Alors, tu es quelque part un exemple. Quand on regarde ton parcours, on en parlera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Est-ce que du coup, tu recommandes aux jeunes de la diaspora de rentrer en Afrique, dans nos pays respectifs? Oui, je pense que c'est une question de conviction surtout. C'est une question de conviction parce que il faut avoir des objectifs dans la vie. Moi, mon premier objectif, c'était de rentrer au pays et pouvoir dire que voilà, je suis rentré et j'ai pu aider au développement, j'ai pu aider un tel, j'ai pu aider tel projet pour que notre pays avance. Et je pense que toutes les personnes de la diaspora qui ont cette conviction-là d'être utile pour le continent, d'être utile pour sa communauté, ils ont un peu ce devoir-là et je les conseille en tout cas de revenir, quoi qu'il arrive. On peut changer un environnement, on peut changer une personne, on peut changer une communauté et je pense que chacun le fait à son échelle. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tu es très impliqué auprès de la jeunesse. Et en préparant donc cette interview, en allant consulter quelques statistiques, on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique, déjà, on le sait, c'est l'un des continents le plus peuplés. On arrive après l'Asie. On a quand même un taux de chômage assez important comparé aux dragons d'Asie quand on regarde et à d'autres pays en Occident. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique pourrait tirer profit du capital humain pour développer l'économie? Parce que comme je le disais à l'instant, c'est vrai que l'Asie est également un continent très peuplé, mais quand on observe ce qui se passe en Asie, les populations, le taux de chômage est moins élevé que... de manière générale, est moins élevé qu'en Afrique. Comment est-ce que nous, sur le continent, on pourrait tirer profit justement du capital humain pour pouvoir développer cette économie-là? Non, comme tu l'as si bien dit, c'est un continent d'avenir, c'est un continent qui a une jeunesse démographique énorme et c'est important qu'il soit utile pour le développement économique. Quand tu parles de la Chine, etc., c'est des pays qui sont industriels. Il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'usines et le problème en Afrique, c'est que on n'est pas un continent industriel. Oui. À chaque fois, les matières premières qu'on a, on est obligé de les exporter avant de les transformer. Oui. Et c'est important que nos pays, nos gouvernements, ils comprennent qu'on peut transformer les matières premières sur place. Oui. Et quand tu transformes les matières sur place, tu fais appel à de la main-d'œuvre locale. Oui. Et donc, ainsi, tu peux développer ton pays et surtout donner de l'emploi aux jeunes. D'accord. Et je pense que c'est un peu on va dire notre défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais le fait qu'on doit absolument appeler des compétences étrangères afin de venir sur le continent transformer les choses, alors que des Africains peuvent le faire. Bien sûr.
Mais alors tout justement, pour rebondir sur ce que tu es en train d'expliquer, une question, on va dire plutôt axée éducation. Quels sont pour toi, éducation et emploi, quels sont pour toi les secteurs porteurs pour la jeunesse en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à idéaliser les parcours longs, les études longues, alors que, comme tu viens de l'expliquer, on a certaines réalités sur le terrain qui font qu'on a besoin de certaines compétences dans certains secteurs très précis. Et quels sont les secteurs porteurs justement pour cette jeunesse-là? Naïe Abaka qui a permis un peu d'applaudissements. Quand on parle de jeunesse africaine, souvent dans l'imaginaire de certains, l'image qui défile, c'est l'image de jeunes soldats qui font la guerre, ou encore de jeunes qui quittent leur territoire pour se lancer dans l'aventure de la traversée de la Méditerranée. Je pense que le premier secteur porteur, c'est le secteur du numérique, Oui. un secteur que je connais très bien, parce que je pense que grâce au numérique, on peut dépasser les frontières. Oui, Grâce au numérique, on peut s'éduquer, on peut communiquer. oui, Et je pense que c'est un secteur transversal que l'Afrique doit récupérer pour, en tout cas, on va dire, devancer les autres, D'accord. devancer les autres continents. oui. On va y revenir. Donc je pense que c'est l'un des secteurs les plus clés. Et aussi après, pour moi, il y a l'agriculture. Bien sûr. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, Oui, où je pense que l'Afrique a de très très belles destinations qu'on ne met pas souvent en avant. Et je pense que c'est un secteur que les jeunes doivent s'accaparer. Car maintenant, les jeunes, ils communiquent grâce aux réseaux sociaux, etc. Et je pense que ça peut être un vecteur, en tout cas, de développement pour les jeunes. d'accord. Alors tout justement, ce sont des secteurs où, je pèse mes mots en disant ceci, où il n'est peut-être pas forcément nécessaire de faire de longues études. Est-ce que justement l'un des leviers sur lesquels on devrait travailler en Afrique serait plutôt des formations courtes pour pouvoir justement favoriser un accès à une insertion rapide sur le marché de l'emploi? Effectivement, je pense que comme la France l'a fait ou d'autres encore pays, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont disponibles pour les étudiants, pour les élèves. Et c'est une chose que nous, en Afrique, on n'a pas pris conscience encore. Le problème, c'est que la majorité des pays sont restés sur, on va dire, un programme scolaire Oui, du temps des colons, malheureusement. oui, Avec un bac A, un bac D, un bac Oui. C, etc. Et aujourd'hui, ce programme-là n'est pas du tout d'actualité. d'actualité. Il ne répond pas aux problèmes de notre société. Et il faut, en tout cas vraiment, il faut que nos gouvernements, etc., puissent migrer vers un programme éducatif Oui. qui est le leur, qui répond directement à la population, Bien etc. sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont informels, entre guillemets, où il y a des jeunes cordonniers, il y a des vendeurs, etc. Mais souvent, ils le font, c'est pas parce qu'ils ont été à l'école. Non, ils le font, c'est pas parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de gagner de l'argent, etc. Mais si on accompagne ces personnes-là Bien à sûr. leur donner, à leur proposer, on va dire une courte, comme tu l'as dit, une courte Oui. formation, c'est une plus-value pour eux. Bien sûr. Et ils pourront encore gagner plus. Et donc je pense que c'est important, en tout cas pour les Africains, d'avoir un programme éducatif qui est le leur. D'accord. Alors, tu as parlé de numérique tout à l'heure, le secteur clé en Afrique. Toi, je le disais tout à l'heure en introduction, donc l'informatique, les NTIC n'ont plus aucun secret pour toi. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde, quand on se penche sur le numérique en Afrique, on est quand même, on va dire, en retard sur pas mal de choses comparé à d'autres pays, d'autres continents. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait développer le numérique en Afrique pour rattraper ce retard? Je pense déjà c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs sont des entrepreneurs du numérique. Oui, Et il est important pour l'Afrique, en tout cas, de créer cette petite communauté numérique. Et c'est vrai que le problème qui se pose, c'est l'infrastructure en Afrique et surtout aussi l'accès aux nouvelles technologies. On a un téléphone, etc., mais c'est pas suffisant pour faire du numérique un domaine clé. Il faut qu'on puisse en tout cas donner la chance à un jeune qui vit, je ne sais pas, en Afrique, qui puisse acheter un ordinateur à bas prix, qui puisse avoir Internet, une connexion Bien Internet sûr. à bas prix. Et ce sont les challenges aujourd'hui qui minent l'Afrique. oui, C'est qu'on peut parler de numérique, mais si on n'arrive pas à donner ces paramètres-là oui, aux jeunes,
Je pense qu'on se trompe en disant ça. D'accord. Alors justement, est-ce que tu penses qu'un jour on parviendra à un marché numérique commun en Afrique? Et là, je fais référence particulièrement à la Smart Africa initiée par Kagame. Je pense que, en revenant sur cette initiative que je salue au passage, c'est une initiative qui prône l'unité africaine. Oui. Comme par exemple la SLECA aussi, pour faire le parallèle pour la zone de libre-échange. Oui. C'est pareil, ce sont des initiatives qui unissent les Africains et Oui. qui nous fait comprendre que si on est unis, Oui, on peut faire de grandes choses. bien sûr. Et donc là, je pense que je parle en tout cas de mes petites connaissances en numérique, c'est que aujourd'hui le numérique, à travers la fibre optique, Oui, est en train de lever ces barrières. d'accord. Aujourd'hui, on a une fibre optique qui traverse le continent Mhm. du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et ça traverse tous ces pays-là. D'accord. Et on est en train de, on va dire, collaborer entre les pays pour que déjà le coût d'Internet soit réduit. Alors, Nahir, une dernière question, ou du moins une avant-dernière question, puisque j'aime poser beaucoup de questions. C'est pas grave. Tu as assisté au nouveau sommet Afrique-France. Qu'est-ce que tu as retenu dans les grandes lignes de ce sommet? Très bonne question. Hein. Écoute, je pense que c'est un sommet transparent pour la première fois. Il y a eu 26 sommets avant celui-là, qui étaient essentiellement avec des chefs d'État. Mhm. Et je pense que le format est à applaudir, ou pouvoir permettre à la jeunesse, en tout cas, de parler sans filtre. Oui. Et c'est une chose à applaudir. Après, dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. D'accord. Et que c'est pas des discussions qui vont changer les mots de l'Afrique. Oui. Et aussi, je veux m'adresser à tous ceux qui pensent que ce sommet-là allait changer les choses. Je pense que c'est d'abord à nous, Africains, de se poser la question. Mhm. D'abord se voir dans un miroir et se dire, voilà, pourquoi rien ne Qu'est-ce qui ne fonctionne, va pas? qu'est-ce qui ne va pas, et pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes. Oui. C'est vrai que la France est un partenaire, mais ça ne peut pas être le seul partenaire. Bien sûr. Et d'abord aussi pour régler les problèmes africains, je pense que les problèmes africains doivent être réglés par les Africains. Et il ne faut pas que ça soit le contraire. Il ne faut pas qu'on nous amène à dire que nos problèmes sont des problèmes internationaux, etc. Mhm. Non, c'est des problèmes africains. Comme on dit, le linge sale se Voilà, lave en famille. Exactement. Et je pense que ça résume tout ce sommet-là. D'accord. C'est bien de parler, etc. Mais on a besoin d'actes forts. Le seul message que j'ai à dire, c'est vivre ses rêves. Aujourd'hui, moi j'avais le rêve de repartir en Afrique Oui. et de travailler pour l'Afrique. Et je fais tout pour que ce rêve soit vraiment une réalité. Oui. Et le message que j'ai à donner à la jeunesse, c'est qu'il ne faut rien attendre de personne. Il faut le faire soi-même. Soi-même. Et je pense que c'est ce qui nous freine à chaque fois. On pense qu'on va nous prendre par la main, vas-y, rentre en Afrique, tu vas travailler, je vais te donner. Non. Le problème, c'est nous-mêmes. Il faut essayer de croire en soi Mhm. et pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et c'est possible. Le problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas de modèle, entre guillemets. On n'a pas des modèles de réussite, etc. C'est vrai, on a les footeux, on a les artistes, etc., qui sont des modèles. Mhm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de modèles qui sont inconnus. Oui, Qui sont inconnus, et je pense qu'il faut les mettre en lumière. en pour lumière, encore exact. motiver plus de personnes pour qu'ils puissent en tout cas atteindre leurs rêves. D'accord, bon. Tu es quand même l'un des modèles. Non, je ne dis pas. Merci beaucoup, Nahir. Merci En tout beaucoup, cas, Rachel. on retiendra se battre pour ses rêves, pour les rendre réalité. Ne rien attendre de personne et rester déterminé pour atteindre ses objectifs. Merci à vous qui nous suivez.